Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis très ravi, n'est-ce pas, de vous retrouver aujourd'hui autour de la parole de Dieu, m'entretenir avec vous, n'est-ce pas, autour de cette parole qui donne la vie, qui nous oriente, cette parole qui est la sagesse de Dieu, n'est-ce pas, pour tous les êtres humains aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu est éternelle. Et cela est très important euh, pour nous de savoir parce que euh, cette parole nous a donné vie. Vous savez, la Bible dit que nous avons euh, été amenés à la vie. Nous sommes nés de la parole de Dieu. La Bible dit littéralement que notre naissance est par la parole de Dieu. Nous ne sommes pas nés par la volonté d'un homme, par la volonté de la chair, même si ce sont deux humains qui se sont mis ensemble. Le jour où tu es né de nouveau, maintenant, ta naissance de tes parents naturels a été supplantée, remplacée par la naissance divine. Tu es né de nouveau dans le royaume de Dieu et tu es né de la parole, tu es né de l'esprit de Dieu. Et alors que tu es né de la parole de Dieu, tu as la nature de la parole de Dieu qui est la nature de Dieu. Alors quand tu as la nature de la parole de Dieu, tu deviens un être éternel, parce que la parole de Dieu est éternelle. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 24 et le verset 35, Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La parole de Dieu est éternelle. Vous savez, c'est pour ça que la Bible dit que Jésus règne dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Parce que sa parole ne va pas changer. Cette parole est éternelle. Et alors que vous vivez par la parole de Dieu, vous vivez par quelque chose qui est éternel. Vous savez, votre vie en tant que chrétien maintenant ne passera pas. La vie que vous avez abordée maintenant, c'est la vie éternelle. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux gens, j'ai dit, non, ce n'est pas après la mort que la vie éternelle commence. Elle commence maintenant que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Il est le Seigneur de votre vie. Alors la Bible dit, vous l'avez reçu. Si vous l'avez accepté, vous avez reçu son Fils. Et la Bible dit, la vie éternelle est dans son Fils. Et si vous avez la vie éternelle, vous avez la parole de vie en vous. Cette parole vous fait vivre maintenant et dans l'éternité. Ça veut dire que après, n'est-ce pas, notre ère, après l'ère de l'Église, viendra, n'est-ce pas, une autre ère, ça va être le millénium, mais vous vivrez toujours dans la parole éternelle. La parole de Dieu ne passe jamais. La parole de Dieu n'échoue jamais. La parole de Dieu est remplie de puissance éternelle. Vous savez, c'est pour ça que quand vous ordonnez la parole, elle n'est pas perdue. Elle va, n'est-ce pas, dans le règne spirituel et elle produit ce dont elle parle. Surtout quand vous affirmez la parole de Dieu. Cette parole demeure. Cette parole règne. C'est pour ça que nous vous encourageons à toujours déclarer la parole de Dieu. Toujours déclarer la même chose avec Dieu. La Bible dit quelque chose concernant votre vie. Vous déclarez, vous êtes d'accord. Vous dites ainsi soit-il et vous déclarez la même chose. C'est ce que la Bible nous enseigne. Nous disons ce que nous avons entendu. Nous croyons à cela. Et par la foi, nous déclarons ces paroles. Concernant votre santé, vous déclarez. Concernant votre famille, qu'est-ce que Dieu a pensé de vous? Qui êtes son enfant? Qu'est-ce qu'il a pensé de votre famille? Qu'est-ce qu'il pense de votre travail? Qu'est-ce qu'il pense de votre santé, de votre finance? Vous trouvez cela dans sa parole éternelle et vous proclamez cela. Vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de déclarer des paroles, n'est-ce pas, dans le règne spirituel et que rien ne peut arrêter cela. Cette parole est éternelle. Tant qu'elle est prononcée, elle est relâchée, rien ne peut l'éteindre dans le règne spirituel. C'est pour ça que, vous savez, Jésus a dit, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, parce que ces paroles ne se sont pas éteintes. Ces paroles sont restées dans le domaine spirituel. Et un jour, vous allez faire face à ces paroles. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes amené à déclarer ce que Dieu dit.
la parole que Dieu a mis dans votre cœur et vous allez vivre la vie selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse.